Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le plateau de Madame Berda. Alors, je suis avec une bande de fous, comme d'hab. Il y a des petits nouveaux cette semaine qu'on adore. Alors attention, il y a des grosses surprises. Bon, d'abord, il y a Candice. Mais c'est pas une surprise. T'as congelé qui cette semaine? Qui j'ai congelé? Bah, les tiens, là, ton procès. Ah oui, je sors de mon délibéré et Tu as gagné. Oui. Mais c'est pas vrai, j'ai été absent pendant 3 semaines, on parle encore de procès. C'est pas possible, mais c'est l'histoire de ta vie. Eh oui. C'est malheureusement, c'est oui. Maxime Gagny. Bonjour, On peut dis pas bonjour. gratter donc. Faut que tu crées ton parc d'attractions, Magaliland. Ah, j'adore. Magaland. Magaland. Ça serait très sympa. Ah, on ça aurait, calac. on aurait une attraction Candice, Ouais. une Ah, attraction une connaissance. Benoît. La mienne, elle serait Et tu fais costaud. sponsoriser chacune des attractions par des marques. Parfait. On va peut-être lancer ce concept. Pourquoi Ouais. pas? Elle va abandonner les influenceurs, Faut c'est faire un officiel, business elle plan. vous le dit. Bah déjà, essaie de lancer celui-là, et puis on verra le parc après. Hein. Ouais, c'est vrai. Alors là, on a un nouveau cette semaine. Sniper. Alors, Oui. celui-là, je l'aime d'amour. Et je Moi tenais aussi. absolument à ce qu'il soit là parce qu'il vient de traverser des semaines très difficiles. Il a eu des moments très compliqués, mon petit Valentin. Et je suis ravie que tu sois là, Varueko. Ça me fait du bien, je suis très content d'être là, je suis content d'être avec vous, Candice, Maxime Guény, Cindy et Bebe. Et je suis un peu ému parce que ça me fait bizarre d'être là et tout, et ça me fait du bien un peu de sortir et de faire de nouvelles choses enfin. Et c'est ce que j'attendais, donc merci à toi de me tendre la main, Magali. Mais on est là. Et alors, tu vas te relever, je te le dis. Hein. T'inquiète pas, on est là. Crois-moi que tu as intérêt à te relever parce que sinon, je vais venir te chercher, moi, tu vas voir. Mais on va en apprendre un peu plus, parce que moi, je Bah sais oui, pas moi ce aussi, qui va on nous va- expliquer. Ouais, le pourquoi. pauvre. Il a eu des moments compliqués. On va y revenir. Ah oui, d'accord. Alors, déjà, on a la chance aussi d'accueillir Du mal. une icône, Cindy Lopez. Merci, salut à tous. Alors justement, Oui. je vais te dire, Cindy, donc on se connaissait pas toi et moi. Non. Tu m'avais clashé un jour sur les réseaux sociaux. Ah bon, toi Ouais, mais c'était il y a longtemps, c'est pas grave. Ah non, je crois pas. T'inquiète. Si, On si, mais c'est archive vieux. tout ici. Mais on s'en fout, c'est pas grave. Attends. Toi, je t'avais clashé. Ouais, je crois. Mais c'est pas grave. Ça a remarqué. Oui, c'était minime, t'inquiète. Pas la liste. C'était vraiment rien. Mais attends, je suis très fière que tu sois là. Je suis très heureuse que tu sois avec nous. Tu parles, tu l'as défoncé avant. Non, c'est pas vrai, tu mens. C'est vrai Sur ma que- tête, qu'elle non, là. mais j'aimerais bien Là, tu retrouver l'as le dit. truc, tu vois, Là, parce tu l'as que dit. non, mais Ouais, ça là, se peut que c'est- j'ai non, mais Oui. ça se trouve c'était une vanne Oui, et non, mais c'était pas c'est un pas truc méchant. méchant. Et tu vois. Et en tout cas, je tiens à dire, et on a voulu garder cet effet-là jusqu'à arriver en plateau. Donc, on a isolé Valentin dans la loge pour pas qu'il te voie. Oui, Mais parce je qu'il était savais. très ému quand je l'ai Parce qu'en fait, croisé. Valentin Avec- est un fan absolu de toi. C'est-à-dire que vraiment, quand il a On a tous découvert ses que tu étais défauts, là, il était... voilà. Donc, Valentin, on Non, te mais laisse moi, faire Cindy- cette déclaration à Cindy. Cindy, je l'aime d'amour, elle le sait. En plus, je t'avais envoyé déjà des messages quand tu étais au Reality Club. Alors après Reality Club, ça passait vite. Enfin, Oui. toi, c'est compliqué non, mais de pas sur s'arrêter le live, dessus. j'avais envoyé à Gary, carrément, j'avais forcé Oui, le passage c'est pour vrai. avoir un message de Cindy. Et moi, Cindy, elle a bercé mon enfance. Et... C'est pas comme Et ça que tu pas- vas te relever, Valentin. Hein. Il va falloir qu'on en parle, hein, mais il y a quand T'es même un jaloux. problème à la base. Hein. Le lait d'ânesse, tout, genre, c'est Cindy. Genre, je l'ai vu dans les loges, j'étais choquée. Oui, mais j'ai vu qu'il avait un petit. Ah oui, il côté, était... mais on a dû le mettre en ému. loge. Tu sais que Winnie, il a dû le mettre en loge et lui dire surtout, tu ne bouges pas. Parce qu'il était à 2 doigts de venir te voir. Il avait les larmes aux yeux et tout, quoi. Mais C'était moi, trop la mignon. saison 3, je l'ai regardé 40 fois. Et Le Secret chaque année, Story. Je la regarde juste pour Cindy. Hein. Ah Oh, oui, ça ah me oui. touche. Voilà, Je pense Ah, je suis que- fan de Whitney toujours Houston. pas, et Ah, je ne comprends toujours pas pourquoi t'as gagné. T'as pas gagné, pardon. Mais j'ai Je comprends gagné toujours dans pas. ton cœur. Oui, dans mon cœur. Et c'est c'est pour clair. ça que j'ai gagné. Et pas que dans le mien, je pense. Moi, en revanche, j'ai gagné les 150 000 balles. Hein. Oui, Juste bah, à dire Ah bah des ouais. gens. Écoutez, moi, c'était 83 500 et j'ai fait tripler, donc merci beaucoup. Non, mais quand j'y pense, à l'époque, quand même, tu étais l'une des seules à te nettoyer, à prendre la douche nue. Alors qui oui, parle de Maxime, bétail. je me lave. Non, c'est vrai. On osait des choses quand même à l'époque sur TF1 qu'on ne ferait plus aujourd'hui. Bah, allez, présente-moi. Dis-moi, toi, t'étais passé où? Eh ben, pendant 3 semaines, je suis parti sur un projet qui va bientôt être à l'antenne dans pas si longtemps que ça. C'était juste incroyable. Donc, restez connectés. Je vous en dirai un petit peu plus chez Madame Berda. Mais c'était incroyable. Et me revoilà. Ça y est? Ça y est. T'as kiffé? J'ai adoré. T'as Mais pas un vraiment, scoop, là vous allez kiffer. Ah, je peux pas vous faire Oh de là là. scoop. Mais en revanche, c'est pour l'antenne, c'est pour la Chaîne c'est TV, pour W9. Ah ouais Je vous dis pas quel type, mais ça va être incroyable. Ok, alors les amis, le jeu est très simple. Des bouts d'actu vont s'afficher, elles ne sont pas complètes. Il va falloir les terminer en trouvant le ou les mots manquants. Par exemple, Magali Berda crée le buzz avec une... Liposuction. Ah là là, j'adore cette photo. Tu as fait le buzz avec une interview, hein, que tu fais que ça toute la journée. Pas du tout. Ah, t'as gagné un procès.
Non, oui aussi. Alors, j'ai fait le buzz avec une interview, c'est vrai. J'ai gagné un procès, c'est vrai, mais c'est pas de ça qu'on parle. T'as fait des Avec mèches. une collaboration Aussi. Instagram. Non, Une marque connue. non, Une. Attends, avec une. Une influenceuse? non, Une poupée de cire, poupée de son. absolument pas. Une Avec voiture. une vidéo que j'ai postée sur mes réseaux. Hmm. Bah, tu veux que ça. Donc Je suis passée dans Paris, j'ai vu un truc qui m'a choquée, je l'ai filmé. Ah, c'est la mienne. C'est grâce à moi d'ailleurs que tu as eu le buzz, hein, je te le dis juste. Donc vous pouvez rectifier. Merci. C'est moi qui a eu 200 000 vues de... Parce que j'ai repris la vidéo de Magali et c'est par l'œil de la connaissance qui a été 200 000 vues. Vous pouvez remercier l'œil de la connaissance. Alors, Merci vous- l'œil de la connaissance. Merci. J'ai filmé une vidéo, non mais lunaire, dans Paris, des vidéos d'urinoir. En plein milieu, devant l'Arc de Triomphe. Non mais devant l'Arc de Triomphe, je t'explique, il y en avait 5 comme ça d'affilée, avec des gamins devant, des gamines devant, et les mecs ils rentrent, tac, et ils sortent leur... Les gens, leur, qu'est-ce qu'elles font euh, les gamines? Je comprends pas. Tu as pas Mais compris. les gens ils se promènent dans la rue. Benoît, ils sont libres, les gens dans la rue, ils se promènent en liberté, Mais je t'as pas comprends envie de voir t'as le fait zizi vidéo d'un de meuf mec. parce que t'as filmé des urinoirs dans la Mais rue. oui, parce que j'ai dit c'est honteux de mettre ça dans Paris en plein milieu de la... Enfin, il y a des gosses, je sais pas, c'est honteux. Ah, mais on voit pas. Et en t'es fait, ça a dodo. été relayé. Pas ou quoi? T'as pas la T'es vidéo Qui met des trucs comme ça? Il y a des enfants, les gars, en plein milieu. Les gars, ils font pipi, quoi. C'est-à-dire que c'est horrible de mettre ça devant la... On est où, l'Arc de Triomphe? Ouais. C'est Dans le honteux. rond-point de l'Arc de Triomphe. Allô, c'est honteux. C'est honteux. Il y a des petites filles qui passent, elles voient des mecs en train de faire pipi. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais qui a eu cette idée? Bon, moi, je suis pas choqué. Hein. Ouais, excusez-moi, Franchement, mais non, mais moi, je suis pas Mais choqué. attends, là Faut c'est la qu'on non mais là quelque c'est la vidéo la moins axée. J'en ai posté d'autres où tu vois les mecs qui montent dans le truc, qui descendent leur braguette et t'as une gamine à un moment donné qui passe à côté. C'est qui horrible, voit- Benoît. part. Je sais pas, l'Arc de Je sais Triomphe, pas. t'as pas autre chose à regarder que Et les attends, mecs qui alors poussent. excuse-moi, moi j'ai une question à te poser. Et les meufs Demain il y a une fille, moi demain je vais devant l'Arc de Triomphe et je me mets par terre à quatre pattes et je fais pipi. Mais Ça là, te fait tu pas vois bien que c'est ça fait te fait rien. d'une façon que tu es caché, tu es de dos. Mais c'est rien caché du tout, enfin. Il y a une paroi qui fait 7 cm, mais jamais de la Oh, vie. Magali, laisse-moi Mais faire. même moi je les voyais. Au-dessus pour aller lui mater le sboob. Je Non, comprends mais pas. attends, excuse-moi. Mais- Déjà. C'est le geste, le fait Deux de secondes. faire pipi qui te gêne. Moi, ce qui me C'est quand même gêne- le béaba de l'être humain de faire pipi, hein. C'est pas. Mais d'accord, mais on n'est c'est pas obligé de voir. un truc choquant. Et nous, les femmes, on n'a pas d'urinoir, je suis désolée. Ouais, voilà. Comment ça se fait Bah, y a les- Alors voilà, non, je suis désolée. Voilà. Alors, excuse-moi, il faut que j'explique déjà. En France, la loi, s'il y avait un huissier qui passait, constaté par un huissier, ce qui se passait, c'est l'exhibitionnisme. C'est Mais pourquoi vous voulez interdit tout par la loi. sexualiser? C'est quand même un Non, truc mais c'est interdit par loi. Un mec qui pisse sur un arbre dans la campagne Non, mais et puis attends. tu passes, machin, bon, il pisse sur un arbre. Mais enfin, Là, il y a Benoît- des urinoirs Mais parce non, que les mais mecs, non, ils mais pissent. Mais non, mais machin. Benoît, tu peux pas comparer la campagne où il y a personne, Moi, je comprends d'accord, pas. dans Les une urinoirs campagne, il y a comme ça, personne, ils ont avec été des. quand même étudiés. et- C'est et des l'Arc- gens qui ont eu des et l'Arc de diplômes, qui ont Triomphe. fait cette ergonomie pour que les gens. Les Dis-moi, hommes tu puissent crois faire que les pipi gens, sans les gens qui pouvoir. ont des diplômes, c'est le max. Mais non, mais ils Excuse-moi, sont de dos, je vois pas où c'est est le pas problème. forcément la perfection, quoi. Je veux dire, il y a des erreurs aussi. Je Tu vois comprends ce que je veux pas. dire Vous vous choquez pour pas grand Toutes les chose. dingueries d'Hidalgo, excuse-moi, ils ont fait des études et pourtant, elle n'arrête pas de nous faire emmerder dans Paris. Ce que je veux te dire clairement, c'est que déjà, un enfant, il se retire de faire pipi, excuse-moi, dans la rue, mais un mec, non. Il voit le truc, il dit, tiens, je vais y aller. Bah mais oui. Ça va, pas- mais Il y a ça des va pas toilettes être- publiques, j'ai envie de Mais faire c'est pipi, pas un j'y toilette vais. publique, ça. Hein. Mais bien sûr Valentin. que si, c'est Mais bien installé sûr par que la non. ville. Attendez, Mais pourquoi Valentin. pas juste faire des toilettes fermées au lieu de Merci, faire des Valentin. Mais parce que celle-ci, elle se déplace, C'est il les pose, l'exhibitionnisme. il les repose. Et alors Parce que quand il y a beaucoup de touristes, en fait, je vous explique. C'est-à-dire que là, Dégueulasse. là, il y a énormément de touristes parce qu'il commence à faire beau, ça a été période estivale. Et les toilettes publiques qu'il y a dans Paris, il n'y en a pas assez. Donc, pour éviter que les hommes fassent pipi dans la rue et qu'on les voit le long d'un Et arbre, que ça sente la mauvais. ville les a posés comme ceci Ouais. et il les ramasse Ouais. quand il y a Donc, moins de monde. il est purge En jamais. période- En plein milieu du Ça rond-point doit de sentir, l'Arc de hein. Triomphe. Ça doit Ouais, sentir quand tu passes devant. Mais Il oui, les purge mais même même. pas, hein. Mais les gars, Regarde, mais non, les mais lions, les Paris, purgent pas. excusez-moi, Paris c'est beau, c'est une belle ville. Moi, il y a des touristes, ils viennent, ils vont à l'Arc de Triomphe, ils voient des mecs en train de pisser, mettez-les ailleurs. Non, parce que- Mettez-les un peu planqués, mettez-les. Je suis un peu d'accord, c'est pas très joli. Tu vois Ah là, je suis sur le bord de la route, je suis en train de tourner Pas autour joli, C'est du. pratique. Mais Ça Magali, dépend. excuse-moi, mais c'est Ouais. J'ai pas envie de me retenir de pisser. Quand... Donc, à un moment, c'est l'exhibitionniste, c'est interdit par la loi, ils ont rien à foutre là. Point terminé. Sauf que les toilettes publiques sont obligatoires par la loi. Pas fermé, oui, mais pas. Ça, c'est Oui, pas des toilettes. mais je suis d'accord avec toi, il faut les mettre dans un endroit un peu plus confidentiel, voilà, et là tout le monde sera. Ce que tu racontes, c'est l'exhibition. À partir du moment où tu vois le truc du monsieur, ça veut dire que vraiment tu le montres. Et donc, C'est interdit. petite fille comme petit garçon. Donc, c'est-à-dire que quand on va dans des toilettes, donc dans des infrastructures où il y a les pissotières qui sont comme ça et que le papa. Mais ça, vient c'est avec fermé. son machin, bah non. Les pissotières chez les hommes, dans les toilettes communes, elles sont les unes à côté des autres. C'est pareil. Les petits garçons. Oui, mais qui là, vont ils faire veulent pipi, aller aux ils les toilettes. voient D'accord, de mais non. Oui, mais là, Donc, ils vont aux toilettes. Là, par exemple, il y a quelqu'un, il n'a pas envie d'aller pisser, Bah oui. il passe devant, il voit Ça quelqu'un revient au même, pisser. tu le vois.
Ça se trouve, ça Je comprends va pas. être- Je trouve qu'il y a une polémique là où il devrait pas y en Maxime, avoir. t'as déjà fait pipi comme ça dans la rue, devant tout le monde? Dans la rue, non, j'essaie Tiré, de toi, me ton retenir. pipi, là? Non, mais des fois, je vais prendre un café. Je prends le prétexte d'aller prendre un café pour utiliser les toilettes d'un Voilà. restaurant Bien sûr. en urgence. Ouais, Ou, Bah oui. franchement, ils me comprennent. Est-ce que je peux les utiliser? Et les gens, ils en ont quelques-uns par jour. Oui, ça Bah arrive, oui. ils acceptent. Bon, moi, Et toi? Moi, j'aime Valentin pas pisser dans les toilettes publiques dans tous les cas, donc je vais dans les bars pareil ou je rentre chez moi. En fait, vous n'avez pas compris ce qui choque Magali et moi-même. D'ailleurs, sinon on n'aurait jamais fait des centaines de milliers de vues sur cette affaire, parce que les gens étaient extrêmement choqués. La confrérie, il faut dire ce qu'il en est, mais choquée à vomir. Elle a été repartagée des centaines de fois, cette vidéo. Ah ouais. Ce qui dérange, c'est qu'en plein Paris, on est vraiment sur l'avenue des Champs-Élysées, la ville, la rue la plus belle du monde. Belle du monde, ouais, c'est vrai. OK, donc déjà, il y a un patrimoine dessus. On met cette pissotière et il y a des enfants qui passent et qui voient la nudité de quelqu'un. Mais ils C'est le voient pas. inadmissible. du tout. Mais bien sûr, on la voit dans la vidéo. Mais je comprends Bon, pas, toi, tu as envie de voir la Il vidéo, faut pipi, tu as envie et de c'est voir, vous qui c'est autre chose. sexualisez. On voit pas le sexe de l'homme. Bien Il sûr fait que oui. pipi, les garçons. Ils se lavent font pas les mains pipi, après Ils passent, ils regardent pas, ils pensent même pas à ça. C'est vous qui Au pensez niveau à ça. hygiène, ils se lavent pas les mains après. Mais ils ont peut-être des lingettes dans leur sac. Ah, oui. Chaque femme a des Bon, lingettes dans leur sac. moi je trouve ça dégueulasse. Chaque corps, Allez, c'est sujet dégueulasse. suivant. Inadmissible. On y va. Faux. Alors, les USA marquent l'histoire en organisant la première course de... Chevaux. Non. Alors, marque l'histoire. Première course de lévrier. Non, marque l'histoire, les amis. Donc c'est quelque chose d'un peu plus exceptionnel. C'est un truc dingue. Est-ce que c'est qu'un animal? C'est un truc. Non. Ah, attends, la première course de vieille voiture. Non. Bah non, c'est Du pas- nijambiste? D'avion. C'est un truc très suspect, à mon avis. Hmm. Moi, je sais pas, balance. D'avion. Non. De candidat télé-réalité? Non. Pas mal. Les USA marquent l'histoire en organisant la première course De course. Est-ce que c'est sportif? C'est une course, c'est sportif, mais qui sont les sportifs? C'est ça le problème. Ah Est-ce oui, que bah, c'est vivant? Handicap. Ah bah c'est... Est-ce qu'on considère que c'est vivant? D'escargot. Non. De cercueil? Non. De- Cercueil? Bah, oui, tu vois, tu cercueil dis et c'est pas roulette. vivant. Ouais. C'est dur. Bon, balance. Qu'est-ce que c'est? Un indice. De spermatozoïdes. Ah bah rien. À Los Angeles, 2 étudiants se sont affrontés lors d'une course de spermatozoïdes. J'adore. Un événement... Bah oui, alors toi, de toute façon, tout ce Toi, qui t'en concerne... es Un sport à ma tu portée. kiffes. Alors, un événement organisé par Eric Zou, jeune entrepreneur de 17 ans. On a un extrait de la vidéo événement. Regardez. Intéressant. À gauche, Escher et à droite, Tristan, 2 étudiants américains qui se sont affrontés hier soir lors d'une course particulière. This is to determine a champion. One more time, UCLA on top. Non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien des spermatozoïdes de ces 2 jeunes hommes. L'objectif, déterminer lesquels sont les plus rapides et en meilleure santé lors d'un parcours de 2 mm à peine et grossi 100 fois au microscope. Is going to do it. Tristan Milker explodes through the finish line. USC. Et le gagnant a visiblement suivi un programme adapté. Je n'ai pas mangé de fast-food, pas de mauvaise huile, rien de tout ça. Je n'ai mangé que de bons aliments. Alors justement, l'objectif, c'est de sensibiliser au déclin de la fertilité masculine dans une ambiance mélangeant humour, catch et arts martiaux. Des experts comme l'épidémiologiste Shanna Swan étaient présentes pour sensibiliser sur la fertilité. Et c'est Tristan Milker qui a remporté la victoire sous les yeux d'un public rieur. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Est-ce C'est que ça va trop loin? Est-ce qu'on fait C'est n'importe fascinant. quoi? Je trouve ça fascinant. C'est vrai? Ah ouais, complètement. Ça prouve également que si tu manges un peu plus sain, tu as des meilleurs spermatozoïdes et donc la possibilité d'avoir des enfants en meilleure santé. Donc, Des meilleurs ça goûts. peut laisser réfléchir. Ça m'aurait étonné, je l'attendais à celle-ci quand même. Tu le ferais, toi, la compétition de tes Ah bah spermatozoïdes? lui, oui, dans le Non mais public. moi, non, alors, bah oui, mais moi je suis sûr que je gagnerai. Mais par contre, ce que je voulais savoir, c'est qu'un spermatozoïde, ça meurt très très vite. Donc c'est-à-dire qu'il les congèle et au moment de la course, il les décongèle. Mais sur non, la ligne de départ. ils sont tout frais à mon avis. Ah donc du coup, ils s'astiquent juste avant la course. Voilà, c'est quoi le t'as tout délire? compris. Bah, oui, Et donc- Bah, c'est bizarre. Est-ce qu'ils ont des entraîneurs Tu veux poser ta candidature? C'est-à-dire que tout le monde a vu cette supercherie en pensant que c'est pour sensibiliser, mais c'est du mythos ce qu'il raconte. C'est clairement un combat de testostérone de mecs, clairement, hein, qui sont là en train de dire moi je suis le plus fort, j'ai le plus gros et compagnie. Mais vous êtes des cancres. Dépenser $1 million alors qu'il y a des gens qui n'ont pas d'argent pour manger, je trouve ça inadmissible et sensibiliser, moi ça me dégoûte plus qu'autre chose. Ils auraient dû faire un don de $1 million Mais pour la évidemment. recherche. Mais Oui, mais ça, je évidemment. suis sûr que ça a La rapporté recherche pour la beaucoup plus. fertilité. Mais arrête de dire des Je bêtises. suis sûr qu'avec le nombre de vues, la communication qu'il y a eu dessus, ça rapporte Testostérone plus pour d'1 monter million. sa tête, arrête. Alors, on passe à la phrase suivante. Choc avec son nouvel album de chansons paillardes. Cindy Lopez. Tâte-moi les melons, mon dernier titre. Oh Non, non, c'est vrai, écoutez. c'est toi. Tu chantes?
Attends, Oui, je chante des chansons Qu'est-ce qu'elle a paillardes. pas fait elle Attends, vas-y alors. C'est quoi? Caresse mes deux pommes que ça te donne la pêche. Avec ces deux mignonnes, je vais t'allumer la mèche. Descends un poil plus bas, t'auras le grand frisson. J'ai taillé le petit bois, tu franchis le Rubicon. Putain, 20 ans qu'elle nous fait des daubes. On est toujours sur le même registre. Hein. Ça va s'arrêter. Oh, écoutez, je prends beaucoup de plaisir à rigoler. Donc, Tu fais quoi, toi? C'est quoi ton actu, Cindy? Tu fais quoi Écoutez actuellement? la chanson, là, je suis en train de peaufiner. La chanson. Mais je peux mourir. Non, Whitney Houston va se Mais retomber dans sa cette tombe. super cerise va s'arrêter. Mais c'est pas possible. Elle nous a fait des crèmes, elle est honnête, elle nous a fait un bouquin de cuisine, de la chanson. La semaine prochaine, tu nous vends quoi, des bagnoles? C'est pas possible. Tu connais mon Wikipédia sur le bout des ongles. Écoute, Match. Et La France va mal. Et maintenant qu'elle nous fourgue des merdes et ça marche. Bah, ça marche pas, elle a choqué. Attends, il y a la vigneronne du plaisir qui arrive bientôt. Ah, t'as fait du vin? Tu fais du vin maintenant? Non, d'accord. Alors attends, moi j'ai une question un peu fouinasse. Ouais. Tu fais des chansons. Tu les enregistres, tu les diffuses où? Ah bah là oui, ça. Alors là, pour le coup, un celle-ci, peu. elle n'est pas encore sortie. La quinzaine du Roblochon, enfin un peu là où ça se vend. Et tu gagnes des sous et tout? Bah disons que oui, quand je vais les chanter, bien sûr. Mais tu vas en Il faut qu'ils soient booking. vraiment bourrés les gens. Avec ton vin. Mais est-ce que tu les chantes? Après, tu leur vends ta crème, une fois qu'ils sont bien bourrés, t'es bourré, tu leur vends ton livre. Mais Cindy, tu les chantes à tes enfants, ces chansons? Elle a pas Ah, mais d'enfant. attends, le problème, c'est que j'ai écouté mes chansons. Mes en enfants, pensent ils quoi, connaissent les par gosses? cœur. C'est ça qui me gêne. T'as des enfants? Elles connaissent par cœur? Super. Ah oui, Non, t'as mais des je enfants. te gosse. jure, non, mais ils connaissent par cœur le refrain. Ah, ben c'est bien. Non, mais attendez, alors là, c'est pas pour la défendre, Non, mais mais alors vous savez, on est en France, les chansons paillardes ont le droit d'être là. Moi, quand j'étais très très jeune, je me rappelle que dans les repas en famille, les bonnes meufs et tout, ça partait en l'avion, 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 ça fait lever les yeux et tout le reste et tout. Et nous, les enfants, on chantait et tout. Ah mais on Ça fait adore, partie de notre on patrimoine, adore, les mais bien chansons sûr. paillardes. Mais alors qui a fait le buzz là? Qui choque avec ses chansons Mireille paillardes? Mathieu. Non. Chantal Goya. À part Cindy Lopez. Non, loin Cindy le roi. Sanders. Non. Merde. Non, Cindy Sanders. Et Cindy. Patrick Sébastien. Bravo. Cartonne d'ailleurs avec son album. Est-ce que tu l'as vu, mon. Mon gros cul. Patrick Sébastien signe son retour musical avec Olé Osé, un nouvel album de chansons paillardes sorti le 25 avril. Fidèle à son humour grivois, il a dévoilé sur son compte Twitter, enfin sur son compte X, pardon, un premier extrait intitulé « Est-ce que tu l'as vu ?» Regardez. Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu, mon cul? Est-ce que tu l'as vu? Alors, ce titre a donc immédiatement divisé, bien évidemment, mais qu'est-ce qui ne divise pas aujourd'hui, de toute manière, parce que tout est une polémique quand on veut faire quelque chose d'un peu drôle. Les internautes, entre éclats de rire et critiques de beaufitude, ils m'ont gonflé, moi, les bien-pensants du web. Mais oui, ça Ils peut m'ont le faire. fatigué, je les déteste, voilà, j'ai envie de le dire. Ouais. C'est les bien-pensants du web. T'en as certains, ils passent leur journée à faire des leçons de morale aux autres sur le web, à se faire passer pour la perfection incarnée, etc. Ils sont médecins etc. aussi, ils sont avocats. Ils sont savent tout, ils sont juges, inspecteurs, Parents. procureurs, tout, oui, tout ce que Professeurs. tu veux. Voilà, j'en ai Enquêteurs. certains en plus, je ne citerai pas les noms, mais Parce bon. qu'ils ne travaillent pas, ils ne Voilà. font rien, Magali. C'est Bah, pour cette ça. chanson, c'est un C'est doigt usant. d'honneur à toutes ces personnes. Mais vraiment, mais moi C'est je la l'adore, provoque, Patrick gratuite. Sébastien. De toute façon, Magali, l'oisiveté, la mère de tous les vices. On le voit bien sur Internet. Moi, j'adore Patrick Sébastien. Invité des grandes gueules sur RMC, Patrick Sébastien a assumé son parti pris, affirmant vouloir offrir un peu de légèreté Eh ben, là. dans une époque trop sérieuse. Regardez-le sur les grandes gueules. Moi, toutes mes chansons que j'ai fait avant, que je fais tout l'été partout, c'est les sardines, le petit bonhomme en mousse, tout ça. Il y a jamais eu de gros mots dedans, tu sais. C'est des chansons. Et en fait, mon pote Gérard, parce que c'est mon ami, il a fait une caricature de moi en chantant « On va se mettre un doigt dans le cul ». Moi, j'aurais jamais écrit ça à l'époque. Et à un moment, je me suis dit « Mais pourquoi je le ferais pas moi ?» Tu vois, c'est-à-dire que je me suis mis à faire ma caricature. Voilà. Donc on s'est fait plaisir, on a fait un album. Celle-là, c'est les plus soft. Hein. Oui. Et on sait très bien, on passe par les réseaux, justement, parce que bien sûr que ça passera pas à la télé, ça passera pas à la radio. Par contre, je peux te dire que dans les fêtes, les mômes, ils sont... Parce que j'ai un public de plus en plus de gamins, Ah oui. d'étudiants, de gens qui seront plus tard chefs d'entreprise, chirurgiens.
Je me rappelle quand j'avais 10-12 ans, j'avais des albums de Patrick Sébastien et j'adorais. Maintenant, c'est un peu moins le genre de choses que j'écoute, mais la fiesta, le petit bonhomme en mousse, les sardines, c'est vrai que c'était très festif. C'est très français. Et ça me parlait en tant qu'ado, jeune ado. Mais tu sais que les sardines, on va pas se mentir, ça a fait vraiment pour moi le succès de TPMP. Ah oui. Oui, C'était devenu l'hymne de TPMP. avec la danse des Les épaules. gens adoraient ça Bien sûr. et on se rend compte à ce moment-là qu'effectivement, ce qu'il dit, c'est vrai, les gens ont besoin de se divertir, les gens ont C'est besoin de légèreté. populaire, tout simplement. C'est populaire. Faut enfin, pas C'est très français. Ouais. J'adore fait ce genre de des- chanson. Et puis Patrick Sébastien Non. avait une fenêtre de tir incroyable avec le plus grand cabaret du monde. Il pouvait chanter sa chanson à l'issue de Oui. son émission, donc ça faisait Ouais. une promotion de dingue. Mais moi, ce que je comprends pas, Magali, les gens, s'ils veulent pas écouter, qu'ils écoutent pas, pourquoi ça devient une polémique? Parce que les gens, ils aiment critiquer. c'est leur Génial ou pas passion. génial, on en a Voilà. plus de leur avis. Là où je suis d'accord avec lui, c'est que sûrement ça passera pas à la radio, mais par contre après 2 verres, je pense que c'est pas mal. Ouais, tu es Moi, d'accord je avec- m'ambiance dessus après 2 verres. 2 verres. Oh, moi, sans verre, je peux y aller. hein. Ah, moi non. Ah ouais, Ah moi, non, moi, sans il me verre, je faut peux me 2 mettre autour verres. de la table là et commencer à faire la chenille. Ah ouais, il me faut 2 verres. Ah oui, c'est sympa. J'adore faire la Alors chenille. ça C'est très drôle. La chenille ou la queue leu? Les deux. Voilà. Je suis plus Bon. que le. Les sœurs, Maxime. Toi, t'es vraiment. T'es plus que Toi, le t'es vraiment fromage. que tout court. Excuse-moi, hein. donc, Excuse-moi, hein. Bon, bref, ouais. passons. Alors, on en vient à l'œil de Guény. Maintenant, Ah, mais il y a jingle. des yeux ici, la Ouais, connaissance, yes. l'œil de Guény. Et que je d'œil. suis en train de lui faire un des procès. yeux. Alors, toutes les semaines, Maxime et son œil d'expert vient mettre en lumière un sujet. Cette semaine, Maxime, tu vas nous parler du mouvement Touche pas à ma VF. C'est quoi ça? Alors c'est vrai que derrière chaque voix marquante, un artiste, derrière chaque réplique culte, un combat à mener. Une voix, c'est une signature, un repère, une émotion. Celle de Meryl Streep, Bruce Willis, Julia Roberts ou Vaiana. Ces voix françaises que l'on connaît sans les connaître ont bercé des générations de spectateurs. Mais aujourd'hui, cette magie, elle est en danger. Elle est coupable à un nom, l'intelligence artificielle. Et depuis le 22 avril, plus de 200 comédiens de doublage se mobilisent pour alerter contre ces dérives de cette technologie. Et à l'origine de cette campagne, il y a un gars qui s'appelle Johan Delattre. Il est passionné de longue date, devenu porte-parole d'une profession en péril. Parce que l'IA ne crée rien, elle recycle, elle copie, elle vole, dénonce Johan. Et les preuves sont là. Un comédien voit sa voix copiée sur TikTok. Jacques France, c'est la voix mythique de De Niro, clonée post-mortem sur YouTube. Des narrations générées à la chaîne sans autorisation ni contrepartie. Et aujourd'hui, il est possible de faire parler n'importe qui sans jamais avoir eu besoin de lui. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est 2025. Alors face à cette urgence, il y a une campagne qui a été lancée, Touche pas à ma VF. C'est 220 comédiens immortalisés, scotch sur la bouche en symbole de censure silencieuse. Des QR codes pour signer la pétition, déjà près de 300 000 fois. Et des interviews en cascade où s'expriment Céline Monsara, Julia Roberts, Donald Renew, Spider-Man, Lucien Jean-Baptiste, Jamie Foxx. Et l'objectif, il est clair, alerter le public, mais surtout faire réagir l'État. Et en ligne de mire, la ministre de la Culture, Rachida Dati, a interpellé pour faire évoluer un cadre juridique aujourd'hui dépassé. Parce qu'il faut dire que le doublage français, il est reconnu comme l'un des meilleurs au monde. Et bien plus qu'un simple exercice technique, il repose sur une véritable apprentissage du théâtre, de la post-synchronisation, en passant par l'art des labiales. Il incarne un jeu subtil, une précision millimétrée, une intention juste, et surtout, il donne une âme francophone aux œuvres du monde entier. C'est ce que nous partage Cerise Calix, la voix française de Vaiana, et celle de Ariel dans La Petite Sirène. Je l'ai interviewée pour l'occasion. Je vois pas trop quel genre d'opportunité ça peut être pour les voix du doublage, très sincèrement. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que j'ai peur qu'on élève une génération avec des voix trafiquées et que du coup, ça devienne normal pour eux d'avoir ce genre de voix, voilà, parce que c'est pas très bien. Il y a un truc où elle se génère à partir de choses déjà existantes. Elle ne crée pas. On va appauvrir les VF et j'ai peur que ça commence par le dessin animé. Voilà, le débat ne fait que commencer, mais la question est déjà brûlante. Peut-on confier nos émotions à une machine? À vous de répondre. Non. Déjà, on la confie quand on prend l'avion, puisque finalement, les pilotes pas vraiment, ils sont là. Il faut dire ce qu'il en est, hein, c'est pas nouveau. Hein. C'est vrai, un avion peut décoller sans Évidemment. Il y a vraiment Évidemment. Fécondis qui arrive à passer d'une voix à un pilote d'avion. PBS. Elle porte déjà le Delcy chapeau, Airlines. l'hôtesse de l'air. Ouais, pilote plutôt. Pilote, pardon. Mais juste une question juridiquement parlant, est-ce que une voix, elle appartient à son auteur? Enfin, je veux dire, est-ce que de la copier, c'est juridiquement possible? Copier, c'est juridiquement possible parce qu'il n'y a pas de texte qui encadre ça, malheureusement. Et ben c'est là qu'il faut. C'est ça qu'il faut Voilà. encadrer. Si vous me laissez terminer, puisqu'on me coupe, qu'on n'a rien à foutre, il faut lever la main, vous êtes au courant. Calac, tac, calac. Sinon, Je vais pas congélation. finir dans le jeu. Donc, je disais quoi? On est Elle va te déjà congeler. dans l'ère de l'IA.
Et ça va continuer. Alors moi, je suis le seul travail qui sera jamais menacé puisque personne ne peut remplacer l'œil de la connaissance. Des prédictions absolues. Mais des médecins vont être remplacés puisque les opérations chirurgicales vont, je te le dis, par un robot. Bien sûr, il sera encore plus parfait qu'un médecin. T'imagines bien que c'est le cerveau multiplié par 1000. Donc voilà, après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est comme ça, ils trouveront autre chose à faire, malheureusement, même si je ne suis pas OK. Mais à un moment ou à un autre, les gens ils veulent que ce soit traduit, point de ligne. Combien ça gagne, Maxime, quelqu'un qui fait la voix, qui double une voix, par exemple, sur un gros film? Sur un gros film, quand tu as le personnage principal, tu peux toucher entre 3 500 et 4 000 euros. Et ça comprend une cession des droits infinie pendant plusieurs années. Ouais. Moi, je pensais qu'ils étaient payés à la ligne. C'est pas énorme. Ah, ouais, c'est un package maintenant. Ah, d'accord, parce que je sais que pendant un moment, ça défrayait la chronique, comme quoi ils étaient énormément payés. Non, c'est beaucoup moins le cas. Et contrairement à ce qu'on pense, les grosses plateformes ne payent pas tant que ça les comédiens français. Alors moi, ce qui me révolte, c'est qu'ils sont toujours en train de tirer sur la corde sensible, soi-disant. Le monde va être déshumanisé, compagnie. Bien sûr, dès que ça touche leur travail, hop, les humains sont là. Mais sinon, si ça va sur leur hockey, il n'y a pas de problème. C'est mytho. Moi, je te le dis, ils veulent juste garder leur fric. Voilà, il n'y a rien à foutre, déshumanisé ou pas, à toute balle. Mais pour moi, une IA pourra jamais remplacer une voix, une voix d'humain, parce que genre, tu vois, l'humain, il a la voix plus l'âme. L'IA, elle a juste la voix. Genre, les scènes cultes de plein de films, pour moi, tu pourras jamais les reproduire avec une voix d'IA. Genre, il y a trop d'émotions. Que si. Tout va très très vite. Ouais, mais ça pour moi, se les émotions, ressent quand même. Ça se ressent pour moi. Tu regardes même les images de synthèse, maintenant même dans les dessins animés, tu arrives à avoir une émotion quand tu regardes un dessin animé, vice-versa et tout, tu as des émotions à n'en plus finir, alors que c'est des images de synthèse. Mais dans tous les cas, il faut une autorisation pour prendre la voix d'un acteur normalement. Maxime, cette semaine, ils ont utilisé ma voix sur Skyrock pour réveiller les gens. Est-ce qu'ils ont le droit juridiquement d'utiliser ta voix? Je sais pas, mais bon, je vais pas leur faire un procès. C'est plutôt drôle. Ça, là, Mais on va pas s'arrêter les procès. Mais est-ce qu'ils se sont réveillés Non, mais grâce à ta voix? c'est drôle, hein? Ils se sont réveillés grâce à ta voix? Ils sont endormis. En tout cas, ils parlent, les gens ils parlent avec moi, mais c'est pas moi. Est-ce qu'ils ont encore des auditeurs? C'était très drôle. Ils ont gardé leurs auditeurs. Non, c'est très drôle, je te jure que c'est très drôle. Mais ils sont doués, les monteurs. Par contre, j'ai dit à mon mari, franchement, ils sont doués parce qu'ils sont partis chercher des phrases dans des contextes qui n'avaient rien à voir et ils ont réussi à les monter tout. C'est très très fort. Ils sont très tu vas leur faire un procès? Non, pas du tout. Alors, on continue. Les infos du web, on passe tout de suite aux infos du web. On va revenir sur les infos marquantes de la semaine. Jingle. Les infos du web, Aquababe relance la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès grâce à ses réseaux. Incroyable, il a fait un buzz en une semaine, rarissime. Rarissime. C'est lui? L'influenceur Aquababe affirme détenir des pistes pouvant permettre de clôturer l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, disparu en 2011 après le meurtre présumé de sa famille à Nantes. Le procureur de la République de Nantes précise qu'aucun élément factuel et vérifiable n'a été transmis aux enquêteurs. Pour l'avocat d'Aquababe, Tom Michel, cette initiative illustre une rencontre entre le vieux monde de la justice et les influenceurs. Il souligne que l'influenceur ne cherche pas à se substituer aux enquêteurs, mais pourrait leur apporter de nouvelles informations. Depuis le 18 avril, Aquababe mobilise sa communauté via un canal intitulé « Retrouvons XDDL ». Ce projet né d'une suggestion informelle a été pris très au sérieux par Aquababe. D'ailleurs, il a passé, je crois, à peu près 24 heures sur 24, qui affirme avoir recueilli des éléments sur le parcours de l'homme recherché en s'appuyant notamment sur une photo prise en Asie montrant un homme devant des inscriptions japonaises. Malgré ces initiatives, le parquet reste prudent. Aucune preuve n'a à ce jour été communiquée aux autorités. L'avocat précise néanmoins qu'un canal de transmission d'informations a été mis en place pour permettre aux enquêteurs de procéder à d'éventuelles vérifications. Qu'en pensez-vous ? Oui, Candice. Déjà, il faut arrêter de se prendre pour Richard Kimball, parce qu'il n'y en a qu'un seul, le fugitif. Bon, alors, on va se mettre sur tes côtes, fais gaffe. Non, il a été assassiné, ce monsieur. Oui, je cherche pour rien. Ah bon ? Ah ben, je te le dis. Donc, les enquêteurs, ils font leur travail. Nous, on ne se substitue jamais. Mais à un moment, il faut laisser les gens faire leur job. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, moi, je vais les trouver, vous n'avez pas trouvé? Mais ça va ou quoi? Alors après, lui, ce qu'il dit... Non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi, Candice. Je me dis que diversifier, c'est pas une mauvaise idée. Il peut se mettre en danger. Il peut se mettre en danger, quoi, babe? Il est en danger pour plus que ça. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est comme un tueur en série. Si tu le cherches, il te trouve, il te scande au sol. Non, moi, mais je le n'irai fait pas le chercher. qu'il mette sa main à la pâte et que sa communauté est quand même visible dans le monde entier et c'est des gens qui voyagent. C'est dangereux pour les gens. Tous les indices. De toute façon, l'enquête est au point mort. Donc tout indice est bon à prendre. Si il ne met pas son nez dans la... Enfin, qui
collaborent ensemble, peu importe, il peut ramener des informations, tu les traites pas, tu vois, t'avises. Après, s'il a envie de le faire, moi, enfin, je... Benoît, ça met en danger aussi à sa communauté. Je rappelle que c'est un tueur en série, le type. Donc, Mais Il a tué sa lui, là famille, hein, c'est le endormi. fugitif. Enfin, Non, non. Il aurait Non, non, retrouvé non. l'appel. Il aurait ce qui paraît. retrouvé, mais à mon avis, ce n'est pas lui. Mais il assassine, Ce n'est laisse pas pas, ce assassiner. n'est pas lui. Donc, il y a comme un emballement médiatique, comme des fausses pistes, que les réseaux sociaux s'occupent de cold case. Je dis, why not? Pourquoi pas? Franchement. Mais derrière cela, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Tu ne peux pas recouper. Et c'est vrai que tu peux brouiller l'investigation de la police Et judiciaire. voilà, enfin, ça fait 15 ans. Hein. Il a été Donc, assassiné. je vois pas ce qu'il va Il y a brouiller. pas de hein. Il n'y a, friction, il y a plus rien à désolée. brouiller, là, tu vois. Oui, au bout il a de été 15 ans. je pense assassiné. que Pas si d'entrave. il peut donner, je sais pas, des informations utiles, peut-être que ça pourrait mettre C'est ce qu'il a fait. ouvrir un Ça petit peu. nécessiterait peut-être encore un petit filtre. Il a communiqué avec son avocat, Quabeb, d'ailleurs, en Oui, disant avec Damien. qu'il aurait été retrouvé. Mais Là, il est sur jusque-là, la personne n'a repris l'information dans les médias nationaux. Moi, je trouve pas que c'est une Tu entrave. dis, à tu l'enquête, dis hein. Moi non Avec son avocat, il a communiqué comme quoi il aurait retrouvé la trace de Xavier Dupont du Ligonnès, hein, un vrai message d'avocat. Mais à ce jour, moi, j'attends une vérification concrète et du gouvernement et de la police judiciaire et de médias traditionnels pour légitimer la parole et Les les médias recherches. traditionnels. Mais il a été assassiné, je vous le répète, 100 fois. Vous cherchez Encore quoi? une Rien. fois. Mais comment tu sais qu'il était assassiné? Je l'ai eu la quoi connaissance, enfin. Ah. La question terminée. hein. En tout cas, si à quoi elle s'ennuie, nous on a perdu tonton René il y a quelques années. Il va faire une recherche. Alors, non, mais par qui il aurait été assassiné, à ton avis? Alors, d'après les informations que j'ai de là-haut, on croit, on n'y croit pas, mais 98%, j'ai des bonnes réponses. La famille qui a été butée, on peut dire le mot butée ici? Massacrée. Décimé. Esquintée, bref. On est bien après. Il y a une sorte de justicier, on va dire, secret, tu vois, si tu veux, qui a chopé la personne, l'a massacrée, l'a mis sous une cave bien profonde. Le réseau reptilien, tu veux Il a dire? réglé son compte, ouais. Pour moi, c'est ça. Ce que Qu'est-ce que tu j'entends. en penses, toi? Mais moi, je trouve ça fort de la part d'Anis. D'ailleurs, moi, j'étais encore avec lui la semaine C'est dernière. qui, Anis? Aquababe. Aquababe. Attendez, je comprends pas, ils ont 12 Mais prénoms, ces gens. Valentin, c'est Varuicos. Je sais pas qui c'était, moi. Barricos. C'est un ami à moi, donc moi je l'appelle pas Aquababe, tu vois. Donc, Ah. à Nice, j'étais encore avec lui la semaine dernière quand il faisait ses recherches, et pour vous dire, il dormait pas de la nuit. Genre vraiment, il dormait pas. Et même moi, je lui disais peut-être va dormir. Il voulait pas dormir. Il a sorti de vraies choses, pour moi, de vrais éléments, qu'il a d'ailleurs envoyé au procureur, etc. Et selon lui, il l'aurait retrouvé avec cette photo en Asie. Moi, je veux y croire parce que cette version me plaît et que je suis à fond derrière depuis une semaine et que je On pense. veut pas savoir ce que tu fais avec lui. Hein. Ah non, mais t'inquiète pas. C'est son ami. C'est un ami, t'inquiète pas. Et qu'est-ce que je disais? Oui, moi, cette information me plaît, donc voilà. Et je pense que ça plaît à toute la toile, vu qu'il a 400 000 personnes quand même sur son canal qui suivent énorme. cette enquête. Et c'est, je crois, le deuxième en France à avoir le plus sur son canal, après Lena Situation, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est vachement... Mais moi, je dis bien. que c'est pas n'importe quoi. hein. Je dis Ah bah que, non. comme Candice, ça n'entrave pas l'enquête. Justement, tu Justement, divises pour s'il peut mieux apporter régner. des éléments cherche en pour plus. rien, Alors moi, je vais malheureusement. vous dire quelque chose. Moi, ce que je pense, c'est que les réseaux Sauf qu'il sociaux... cherche un mort, tu me l'as dit. Les réseaux sociaux... Il vaut mieux qu'il soit mort, hein, cette personne-là, pour le peuple, parce que le monde, parce que c'est très dangereux. hein. Excuse-nous. C'est pas grave. Je vous dis ce que je pense. Les réseaux sociaux, ça fait des miracles. Ouais. Ça fait des drames et ça fait des miracles. Ça Il y a une connexion sur les réseaux sociaux et c'est ça qui est magique, c'est qu'on est connectés dans le monde entier, tous ensemble au même moment peut-être. C'est-à-dire que tu peux avoir des informations que la police n'a pas les moyens techniques Bien sûr. ni financiers de récupérer. Bien sûr. Donc premièrement, je trouve que c'est un bon combat. Ensuite, deuxièmement, si on reprend l'histoire d'Anis, alias Aquababe, c'est un garçon qui a démarré sur les réseaux d'une manière pas très cool. Ouais. On va se le dire, et on se l'est déjà dit, lui et moi, où il allait dans des travers. Voilà. Donc, aujourd'hui, quand je vois l'évolution qu'il a fait, et quand je vois qu'il passe son temps et son énergie à essayer de retrouver, qu'il est capable de faire le buzz autrement que en faisant du mal, ou, Ouais, c'est bien ça. etc., Ça l'occupe à faire d'autres choses. eh ben, C'est on bien. se dit que quand même, moi je Il trouve qu'il recherche a un pris en bord, c'est bien. maturité, déjà premièrement, et ensuite, c'est un service à la société qui rend. Quel est le mal à faire ça? C'est-à-dire que si demain, en plus, et c'est ce qu'il a dit, et c'est pour ça qu'il a communiqué avec son Qui a avocat. dit que c'était mal? Non, il s'est fait critiquer aussi. hein. Ah Il oui. a Bah, été ça va, les critiqué. gens. Il y a- Ils essaient de mais retrouver les gens quelqu'un via critiquent son réseau, aussi. c'est pas grave. Mais en fait, son avocat a bien pris le temps d'expliquer que c'était des informations qu'il récupérait, qu'il envoyait au procureur de la République. Donc en plus, il fait pas ça de son côté. Voilà. Il C'est-à-dire partage que- les informations. Il est pas là Exactement. avec son équipe en Il disant les met nous, au- on va le faire Ouais. avant vous. En fait, il les met au service de la justice. Après, la justice fait ses vérifications et fait son job. Donc, je vois pas où est le mal, je vois pas où est le problème. Et en vrai, moi, j'aurais été très contente
qu'il le retrouve. Je ne sais pas si c'est le cas ou si ce n'est pas encore le cas, on ne sait pas encore, mais en vrai, je me dirais, ça prouverait la force des réseaux sociaux et de voir ce qu'on peut faire de positif sur les réseaux sociaux, tu vois. Selon lui, il l'a retrouvé du coup en Asie, avec. Enfin, il l'a retrouvé, on ne sait pas, c'est au conditionnel. Tu Non, peux pas dire il l'a retrouvé. Oui, voilà. Selon lui. Comment on est c'est ce sûr que j'ai que dit. c'est lui Mais justement, j'ai Non, dit c'est pas selon encore. lui. Il a fourni. Moi, je sais pas, c'est selon lui. Par contre, je sais qu'à Nice, il voudrait peut-être bientôt faire une étape 2 et s'y rendre directement en Asie pour. Mais crois-moi, le gars, il est déjà parti. S'il sait qu'il est repéré, il est. Oui, mais il est déjà il a des camouflé. infos de partout. Moi, j'y crois. Moi, je sais qu'il est très Qui est fort. malheureux. Alors, il a ses petites chippies. Ce qui est très drôle, Ouais. c'est quand il est allé sur les plateaux. Moi, il y a une séquence qui m'a fait mourir de rire. C'est Aquababe sur CNews. Et je ne sais pas si vous avez vu cette séquence. Il est arrivé avec ses lunettes roses en strass, sa casquette rose, c'est ça, hein, pull rose. Non, ça, c'était sur BFM. Et Sur je l'ai accompagné, BFM. justement. Donc déjà la tenue improbable. Et là, je crois que c'est Jean-Marc Morandini, je crois, qui lui dit, le parquet a communiqué en disant qu'il est agacé de votre comportement. Attends. Il a dit, qui s'agace, c'est pas S'il s'agace. S'il veut s'agacer, qu'il s'agace. Magali, ce qui est malheureux, c'est que peut-être que le monsieur, il a vraiment des infos. Finalement, on juge encore les gens sur leurs chapeaux, leurs lunettes et Non, c'est drôle. Et si ça se trouve. Ça casse les codes. À quoi? Mais oui, il faut casser les codes. C'est pas parce Bien qu'il sûr. il est habillé d'une certaine façon ou qu'il est influenceur ou autre que ça veut dire que c'est aussi un gang. Bon, il y en a. Mais c'est-à-dire qu'il fait quand même des recherches, monsieur. Donc quand il donne au procureur, puis finalement, il n'est pas pris au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une tête, t'as compris. Oui, ça, je te rejoins. C'est je suis d'accord. inadmissible. Je suis d'accord Tout le avec monde toi. peut des informations, c'est un être humain. Oui. Bah non, tu n'es pas légitime, c'est inadmissible. Oui, il y a des gens qui l'ont pris de haut et je trouve ça Un grave banquier. parce Des que pour On a le répandre droit, une hein. information, il y en a certains qui sont bien contents de se servir des réseaux sociaux. En tout cas, s'il finit par le retrouver, bravo à lui. Mais en tout cas, on attend de. Mais c'est passionnant comme histoire, quand même. Hein. Mais c'est Ils vont hyper essayer de le novateur. casser. Mais imagine si les réseaux sociaux parviennent à retrouver un fugitif qui est depuis 15 ans recherché. Ah, c'est une série Netflix. Mais tu sais ça. que les réseaux Oui. sociaux ont retrouvé plein d'autistes qu'on a Moi, perdus en quelques heures. Hein. On va On a oui, posté, hein. Je te le dis, d'accord. hein, en quelques heures. Mais c'est pour ça qu'on reprend la phrase de Tom Michel qui dit « Cette initiative illustre une rencontre entre le vieux monde de la justice et les influenceurs. Il a raison. Pas les influenceurs, La phrase, les elle gens, résume tout, On va je dire suis les désolée. gens. » Voilà. Enfin, dans la police, on n'est pas non plus à la bourre. Hein. Ils ont quand même des technologies, on avance beaucoup. Hein. Oui, mais c'est Ah, mais long, ils sont la forts, hein, justice, en enquête, tu hein, la sais, police, hein. Ah oui, Attention, oui, hein, c'est pas problème, une hein. rigolade. Dernier, hein. Même en Comment médecine, ça, en France, on n'est pas des. Très fort, la France. Non, mais je Très sais fort. qu'au niveau de la police, au niveau de la justice, au niveau de la médecine, on est un pays très très avancé, même la médecine française est même en avance sur les États-Unis. Mais ils nous attendent pas, et heureusement qu'ils font bien leur job, hein, parce que s'ils n'ont pas trouvé la Donc, solution, c'est crois-moi, un ils le plus, feront pas. mais c'est pas non plus plus que la police. Ouais, non. Attention. Et ça va vite. Mais tu sais que sur les réseaux sociaux, tu peux avoir des informations très rapidement. Non, mais il faut recouper. Oui, d'accord, La police, mais elle a poussé des infos, attends, tu c'est pas des peux cancres, hein, ils ont les aider, réseaux aussi. hein. tu peux aider. Bref, passons. Ensuite, La on police. passe de sujet, les infos du web. Cyril Hanouna, candidat en 2025, la une choc de Valeurs Actuelles. Alors, Cyril Hanouna s'est retrouvé en une de Valeurs Actuelles avec une annonce de candidature pour 2027. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Cette une a engendré de nombreuses réactions et a déclenché des sondages qui lui donnaient 10% d'intention de vote des Français, ce qui est énorme. Dans l'article, on peut apprendre que le parti politique de Cyril s'appellerait Oxygène, en liaison avec H2O, sa société de production. Certains points de son programme. Mardi, lors d'une grande émission spéciale autour de cette une, Cyril a fait une annonce, on regarde. Donc je ne me présenterai pas en 2027, ni en 2032, ni en 2037, ni en 42. Mais du coup, il se présente pas, du coup. Non, c'est moi qui me il se présente. présente pas. Ok. Désolé Cyril, mais... Parce que s'il se présentait, il n'aurait plus le droit d'être à la télévision en tant Bah non. qu'animateur, Ah non. que son temps de parole serait décompté. Et comme il y a un gros contrat qui arrive du côté du groupe M6, ce serait quand même dommage de passer à côté. C'est M6 ou l'Élysée. Quoique c'était très habile parce qu'il a pu prendre un peu le pouls de la société, 10% d'intention de vote. Donc rien ne l'empêche, d'ici, je ne sais pas, peut-être 6 mois, 8 mois, 1 an, de revenir sur le devant de la scène. Mais pour l'instant, il y a De toute des manière, actions à venir. les gens ont politisé Cyril. C'est-à-dire que les gens lui ont inventé une identité politique. Et C'est c'est la pas politique qui l'ont Cyril politisé, qui c'est pas la s'est vraie. Parce que lui, on parlait politisé. de plus en plus dans ses C'est- émissions. Oui, mais après, il a le droit, comme tous les autres journalistes. Bah, Enfin, je aussi, veux dire, il y a elle, deux c'est normal, journalistes qui parlent de politique. Je veux dire, ça fait pas d'eux forcément. En fait, les gens, dès qu'ils entendent quelque chose, moi je le vois, hein, tu sais, j'ai interviewé là un candidat de droite. Sous la vidéo, je me tape des commentaires de gens qui disent t'es de droite, l'extrême droite, et t'es ceci, et bien sûr c'était toi. Et on te voit pas dans la gauche, hein, mais pourtant, il y a 3 semaines, j'ai interviewé Sandrine Rousseau. En fait, si tu veux, les gens, en fonction de avec qui tu es à ce moment-là,
eh bien, il t'invente une identité politique, tu vois. Il s'invente tout. Et je pense que Cyril, il en a beaucoup morflé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont acharnés sur lui. D'où aussi, et moi je l'ai vécu, donc le snobisme du journaliste politique, qui du coup a l'impression que tu lui piques sa place, alors que tu n'es pas là pour lui piquer sa place. Tu sais, les journalistes sont spécialisés là-dedans, et qui te déchirent. Et ils se mettent sur tes côtes et ils te lâchent plus pour te décrédibiliser, pour que tu disparaisses de leur sujet, tu vois. Et ça, moi, je l'ai vécu aussi. Moi, il ne faut pas oublier que tout ce qui m'est arrivé, ça a commencé 15 jours après que j'ai interviewé Emmanuel Macron. Et quand j'ai monté les marches pour interviewer Emmanuel Macron, je me suis fait traiter de pute, et je le dis, de pute d'influenceuse par un journaliste qui était bloqué en bas, qui ne pouvait pas monter, qui m'a vu monter, qui a pris les nerfs et qui a crié « Qu'est-ce qu'elle fout là, cette pute d'influenceuse? Vous la faites passer devant nous, etc. » Alors que moi, je n'avais pas le même rôle. Mais non, t'es pas influenceuse. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Le reste. Moi, je trouve que Cyril, il a ouvert la porte à de la politique populaire et à vulgariser la politique. Donc, voilà. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que Cyril est un génie sur pattes de toute façon. Pourquoi? Parce qu'on l'a esquinté au sol, il est de droite, avec Bardella et compagnie. Il a fait tac-tac, il a su à qui parler en disant « surtout répète pas ». Ça arrivait à l'oreille de la sphère là-bas politique, il s'est fait une petite une sympathique et après il leur a dit « salut, mais moi j'aurais été jusqu'au bout comme Coluche, pourquoi pas ?» Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais là où il a raison, Maxime, c'est qu'après, ça lui enlève les droits en télé. Ouais, il s'en fout. Cyril peut acheter une chaîne. Il aime ça, Cyril. Il aime ça. Il aime l'antenne. Il aime divertir. Et je pense que c'est à cause de ça qu'il y va pas. Mais par contre, moi, je me souviens d'un truc. Rappelle-toi, Maxime, parce que tu étais là à ce moment-là, toi aussi, quand il y avait eu le Balance ton poste où il avait fait venir Mélenchon. Oui, bien sûr. Pas le Balance ton poste, pardon. Les Face à Baba. Les Face à Baba, Mélenchon, un des premiers invités politiques. Mais quelle fierté. Moi, je me souviens à ce moment-là. Il était fort. Hein. Cyril était tellement... Non, mais je pense à tous ceux qui disent non, Cyril, c'est que Bardella, c'est que la droite. Moi, je m'en souviens de la fierté que Cyril avait quand il a reçu Mélenchon. Je ne peux pas traduire, on en fout. C'est Cyril. C'est le Cyril. C'est mon téléphone. Ah, c'est ton Cyril. Ouais, c'est Cyril qui parle. Attendez. L'intelligence artificielle. Hein. Ouais, bon, ne dis pas de bêtises. Allez, raccroche. Donc, si tu vois cette fierté qu'il avait d'avoir fait venir Jean-Luc Mélenchon dans ses locaux, moi, je trouve ça très injuste aujourd'hui qu'on lui attribue une identité politique alors que le gars a ouvert la porte à tout le monde. Sauf qu'après, certains n'ont plus voulu venir. Tu sais, moi, je le vois aussi aujourd'hui. Pardon, c'est un peu long, je prends la parole. Après, je vous laisse la parole. Mais quand je fais mes interviews politiques, moi, j'ai beaucoup de gens de gauche qui ne veulent pas venir avec moi. Et je sais très bien pourquoi. Et pourquoi? Parce que j'ai plein de choses dans mon identité qui ne leur convient pas. Il y a des choses, et j'ai écrit à beaucoup. T'es juive? Pour certains. Après, pour d'autres, parce que j'ai peut-être été trop dans la lumière avec l'entrepreneuriat, etc. L'argent, etc. Et ils veulent pas se... Tu vois ce que je veux te dire? Il y a le... Et pourtant, quand j'ai interviewé Sandrine Rousseau, j'étais très fière de l'interviewer. Elle a répondu à des questions qui m'ont vachement intéressée. J'ai bu ses paroles. Franchement, elle est de gauche, tu vois, et elle a une vision des choses qui est différente, mais qui m'a intéressée, moi aussi, tu vois, mais... Malheureusement, il y en a qui font blocus et après tu fais quoi? Et les gens te disent tiens, tu fais que l'extrême droite ou tu fais que la droite. Les élus sont non, moi j'ai écrit à plein de personnes de gauche. Niveau droite, ils sont plus accessibles que la gauche un peu parfois caviar. Enfin, je veux dire, les élus, ils ont le snobisme de dire je ne me mélange pas. Voilà, exactement. Et en fait, ils ont leur tête et en fait, ces gens ils divisent en fait. Les élus, clairement, s'en foutent du peuple. D'ailleurs, j'en profite pour annoncer ma candidature à présidentielle. Félicitations. Je parle très sérieusement. Et vous verrez. Maintenant, on est déjà 500 signatures. Les 500 signatures. Alors, Candice, on va aller avec toi dans les mairies. Tu n'as pas vu mon programme de campagne, mais tout le monde a voté pour moi, c'est incroyable. C'est à l'américaine totale. On va commencer par les reines du shopping. shopping. Folie furieuse. Ce que j'avais fait dans le programme? 3 points forts. Bon, le point fort, je me rappelle ce que j'aurais raconté. Le handicap, moi, c'était très important. Okay. Je disais que j'augmentais, etc. Il y avait une histoire, j'avais organisé, c'est très mathématique ce que j'ai raconté, que les gens, si tu veux, ils auront plus d'argent. D'accord? Comment? J'ai expliqué comment, parce que je ne vais pas leur dire, ils vont me voler mon programme, ça c'est clair et net. Et en fait, tu n'as plus besoin de retraite. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin de cotiser pour leur retraite, parce que quand ils mettent de côté leur argent, le jour où ils s'arrêtent, ils ont leur sous, tu as compris ou pas? Donc si tu veux... Déjà, on va baisser ça. Sécurité sociale, finalement, ce sera que pour les personnes en situation de handicap ou celui qui n'arrive pas à trouver un travail. Donc, on va relancer l'économie. Donc, déjà, on enlève toute cette affaire d'aide pour les personnes en situation de handicap. Je répète, ils auront toujours. Mais on enlève ce trou énorme, un peu à l'américaine. Et on met en place des crédits comme ils ont aux États-Unis. Tu sais, rien du tout.
Et à chaque fois que tu payes bien ton crédit, tu peux encore prendre d'autres crédits. C'est des crédits historiques. Des gens peuvent vivre dans des maisons exceptionnelles, etc., etc. Alors qu'aux États-Unis, ils n'ont pas beaucoup. Et pourtant, ils ont tous quasi la même vie. Donc il faut un petit peu ce même système. Mais bon, tu n'es pas d'accord. Après, moi, je te dis la vérité, aux États-Unis, il y a des femmes qui ont 75 ans qui sont encore serveuses dans des restaurants parce qu'elles n'ont pas de retraite, tu vois, c'est compliqué. Attends, on n'a pas dit complètement, on n'a pas du tout enlevé. Ouais. Je veux augmenter les salaires des médecins parce que c'est eux qui sauvent des vies, tu as compris? Je veux mettre 90% de taxes sur les influenceurs parce qu'ils n'apportent rien dans la vie des gens. Magali, tu es là encore? Tu vois, les pompiers, militaires, etc. Pour moi, c'est des métiers qui sauvent les autres. On ne peut pas laisser comme ça. J'ai dit ça, charge pas. J'ai dit aussi grille salariale qui augmente, attractive pour les infirmiers, les auxiliaires de vie, etc., etc. C'est des gens qui sont oubliés de la société. Alors je le répète, c'est rébarbatif, mais en tout cas aujourd'hui, le gouvernement n'a rien à foutre des 15 millions de Français qui ont un problème avec le handicap et autres. Moi je le dis clairement, il faut mettre un beaucoup de pied à la fourmilière. Et puis Hidalgo, je la vire aussi parce que je peux plus. Tu peux plus. Ah ouais, c'est pas possible. Je vais tout remettre à sa place. C'est pour dire que c'était un prank, voilà, pour Cyril Hanouna. Mais il a bien fait. Il sera bien à la rentrée. Oui, le 9 Fun Radio normalement. Ça lui a permis de voir sa cote de popularité aussi. C'est toujours sympa de voir où t'en es un petit peu, pour te positionner, pour surtout avec un nouvel objectif, c'est W9. Ça va être certainement peut-être sa rentrée. Ça va être ton collaborateur. Moi, je serai juste après. Ah ouais, mais okay. Mais Benoît, tu sais que de toute façon, je veux dire, n'importe quel citoyen français peut se présenter aux élections. Voilà, moi j'ai un bac plus 5 de finance, tout le monde le sait, etc. Mais c'est pas nécessaire pour gouverner. Et une femme, elle peut gouverner. Tu sais pourquoi, Magali? Non, pourquoi? Parce que toute cette bande de cancres de mecs, on les a mis au monde. On les a lavés, on les a éduqués, on leur a tout fait, cette bande d'ingrats. Alors ils pensent qu'ils savent faire mieux que nous. Alors que les mères savent tout faire. Ah, raison. Ben, bien sûr. Vive les mères. Et vive les femmes. Que les femmes au pouvoir. Alors que celui qui veut être à l'égal de l'homme, que les manque femmes au d'ambition. pouvoir. Bon, évidemment. Alors après Parce qu'elle- Candice présidente, Cindy ministre, Si Dieu veut. et moi Sauf porte-parole je les du congèle, ce gouvernement, nom, tu sais très bien. On est refait. La France est sauvée. Je congèle si j'ai pas la signature. Et Benoît, on le met où? À l'armée. Je sais pas, moi je vais te prendre ministre caserne. peut-être de la culture, Magali. Alors, ouais, j'adore. Ce serait bien. Je suis très forte en culture. En plus, tu n'auras pas besoin de m'interviewer. Ça, tu n'es pas fatigué. Oui, c'est vrai. Alors attends, toi tu serais présidente, Maxime, tu serais ministre de quoi? Ce serait plutôt aussi dans la culture. Non, le ministre du temps libre et du tourisme. Ah, ça Tourisme, loisirs, ça se touche. Remettre le temps libre. Valentin, ministre de quoi? Je sais pas, des dramas sur TikTok. Ok. On va créer quelque chose pour toi. Ouais, on va faire des On dramas. va créer un ministère pour Valentin. Cindy, tu serais ministre de quoi? Ministre de l'émancipation féminine Bah, ça y est, je et suis au de la pouvoir, liberté c'est bon. sexuelle. On adore. Bon, On tu adore vois ça. Benoît? En première dame, je fous rien, moi. Ah, tu vois, J'ai juste serré des il y mains. a déjà Black Harrington. Alors, on passe au tribunal du web. Jingle. Une jeune fille de 15 ans, victime de revenge porn organisée par 2 camarades de classe, aurait été brûlée par sa mère au fer à repasser, rouée de coups par son frère. Les deux mises en cause comparaîtront devant la justice vendredi 30 mai. Cette histoire met en lumière les dérives d'Internet entre vengeance digitale, répercussions dans le quotidien. Il a été indiqué par l'OMS que la santé mentale devrait être au centre des préoccupations, les réseaux sociaux accentuant ce nouvel état mental. Que devrait faire l'État pour tenter de contrôler ces histoires de revenge porn ou harcèlement sur les réseaux? Quand vous savez que 9% des lycéens, 9% sont concernés par le revenge porn en France. Ça, c'est une étude qui date de Mais 2018. ça baise à cet âge-là? Oui, il y a les hormones. C'est bien. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi la revanche, il y a aussi le harcèlement, le cyberharcèlement. Et aujourd'hui, ce que le gouvernement peut faire, c'est de punir tous les contrevenants, de pouvoir stopper l'hémorragie de la circulation de ces vidéos. Et les établissements scolaires peuvent aussi porter plainte. Tous ne le font pas, mais c'est parfois une nécessité. Dans le cas de la pauvre petite, entre la vidéo, le harcèlement des copines, la réaction violence de la mère c'est une horreur absolue. Il faut absolument l'aider. Mais c'est du pénal de toute façon. Il n'y a pas que la mère. hein, il y a le frère. Bah, le plus grave, le c'est frère. qu'elle a perdu son ami, sa mère, son frère qui l'a tabassé aussi. Je veux dire, en Sévices une et journée, sa vie est assez. Sérieux. Mais dis-moi, c'est ça écoulé. s'appelle sévices et maltraitance. Déjà, les parents, enfin, ce qu'elle a fait la mère, déjà, elle doit être vraiment punie pour ce qu'elle a fait, parce que l'enfant, brûler un enfant, je préfère être complètement la ramasse. Moi, même si mon enfant fait des bêtises, jamais il ira en prison, pourquoi pas. Alors là, La lui mère faire voulait du mal. brûler le visage et puis finalement, elle a été sur la cuisse, ou en tout cas une partie. Avalé en du bas. tôle directement. Moi, je pense qu'il va être Elle très dit dur. Un accident.
Bah, bien sûr. Soi-disant. Moi, je veux revenir sur. Là, il y a 2 sujets. Il y a donc le harcèlement suite à ces vidéos divulguées dans les établissements scolaires, parce que tous les jeunes se partagent la vidéo. Et après, il y a le sujet de la santé mentale. Attention, moi, je vais vous parler de qu'est-ce que l'État fait pour la santé mentale. Il faut savoir que là, je ne sais pas si c'est encore en action ou pas, ou si c'est déjà mis en action. Je veux dire, maintenant, on aura le droit à 5 consultations chez un psychothérapeute par an, gratuitement, pour chaque personne qui le souhaite. Voilà, ça va falloir vérifier les sources. Alors, moi, je vais normalement, te dire quelque c'était chose. pour parler. Tu sais, quand j'étais dans ma dépression du cyberharcèlement que j'ai vécu, pour lequel il y a quand même eu 34 aujourd'hui condamnations à de la prison, donc c'est quand même un truc gros, où j'ai été au bout du bout. Imagine, hein, je suis censée être, de ce qu'on m'appelle quand ça arrange les gens ou quand ça les arrange pas, papesse, ex-papesse ou ce que tu veux. Imagine, c'est-à-dire que je suis censée avoir des contacts, pas du tout. Hein. On est tous au même niveau, on est tous et heureusement d'ailleurs, bien évidemment. Mais c'est pour te montrer que moi qui ai des contacts, à quel point il n'y a pas d'aide. Imagine-toi ces pauvres gamines qui ont 15 ans, 16 ans, à quel point elles ont encore moins d'aide et moins de visibilité. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pour ça que j'explique ça. J'ai écrit, quand j'étais au fond du trou, je vais vous montrer un truc de dingue. J'étais à 2 doigts, de me foutre en l'air à ce moment-là. Et je cherchais de l'aide de partout, mais de partout. Hein. J'ai écrit à cybermalveillance.gouv.fr sur Twitter. OK ? Je cherchais de l'aide. Je pense que j'ai écrit à toutes les femmes politiques de France. J'ai écrit partout. Je voulais juste qu'on m'aide à faire quelque chose pour stopper cette propagande sur les réseaux sociaux qui était meurtrière. Incroyable. J'écris donc le 5 juillet 2022. Je l'ai le message. Bonjour, j'ai besoin d'aide. SVP, imagine-moi, hein, tu connais à quel point je suis costaud. Ouais. Pour que j'en arrive à écrire un truc. Je sais pas comment t'as tenu, hein. Une catastrophe. J'ai besoin d'aide. SVP, je suis harcelée depuis le 17 mai, je n'en peux plus. Je vais me foutre en l'air si ça continue. J'écris à une plateforme, cybermalveillance.gouv.fr. La réponse que j'ai reçue, automatique. Bonjour, nous vous remercions pour votre signalement. Notre mission est de conseiller et d'orienter les victimes de cybermalveillance. À ce titre, nous ne disposons pas de pouvoir d'intervention ou d'investigation directe. Pour rappel de nos missions, cybermalveillance.gouv, tous contre je sais pas quoi, au regard des éléments que vous portez à notre attention, vous indique être victime de cyberharcèlement. À ce titre, nous vous invitons notamment à ne pas répondre au complet. Et je reçois, voilà, tout ça. Ouais. Mais Magali, tu alors quand je vois de quoi ça, écoute-moi bien, je reçois ça et je te jure que le jour où je l'ai reçu, j'ai pas pensé à moi, j'ai pensé aux gamins. On leur dit toute la journée, appelez, écrivez, et tu as des messages automatiques comme ça. Donc déjà, c'est des numéros. Là, tu as écrit sur un espace digital, écoute, j'ai tout, mail. Mais là, tout tenté, t'imagines bien. Pardon, non, là, tout tenté. Attends, t'imagines, pour ma dignité déjà, la honte d'écrire un message comme ça, c'est que tellement, tu vois, t'es solo, tu vois, dans ta tête. Déjà mis chez elle. Et en vrai, vraiment, je te jure qu'il y a un problème aujourd'hui dans ce qui se passe et ce qu'on dit et ce qu'on vend sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ce que les politiques vendent sur les réseaux sociaux, on répond, contactez ça, on fait des campagnes, on fait des machins, mais sur le terrain, il n'y a rien, les gars. Il n'y a rien, Magali. C'est ça, en fait, qu'il faut voir. C'est quand on dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler les histoires, les aider, etc. Il n'y a rien. Mais Magali... Il n'y a rien. Il ne se passe rien. Si ça continue comme ça, de toute façon, je veux dire, même qu'elle soit le prochain président ou pas, s'il y a des gens qui ne sont pas sur le terrain, qui changent, qui mettent vraiment un coup de pied à la fourmilière, c'est pour ça que je l'ai dit, j'ai envie de présenter pourquoi, parce qu'on connaît tous les problèmes, etc. Pour que je ne suis peut-être pas crédible physiquement. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça, normalement, moi, je leur ai fait en sorte que ça bouge. Les gens en ont marre, que ce soit pour le handicap, soit le harcèlement, que c'est tout. Ça ne bouge pas, ils sont là à leur place et ils n'en ont rien à faire du peuple. Donc à un moment, ça va finir comme la Révolution française. Tac-à-tac. T'as déjà la cocarde. C'est tout. Non, mais alors, on continue d'ailleurs avec Varuecos. Varuecos, la renaissance après la descente aux enfers. Tu nous fais un comeback pas possible. Les gens t'adorent. Je me souhaite. Combien d'abonnés sur Insta, tu as 230 000 à peu près. TikTok 500 000. Tu sors du silence après une longue période. Et dans une interview, tu as révélé revenir d'une période sombre où tu as dû affronter des démons qui t'ont poussé à boire énormément d'alcool. Valentin, t'as quel âge ? 22 ans. Est-ce que tu penses que ces réseaux sociaux aujourd'hui, tout ce que tu as vécu, parce que toi tu viens un peu de nulle part, c'est-à-dire qu'on ne te connaît pas, tu n'as pas fait de télé, tu fais partie de ces gens qui ont un talent pour fédérer les autres, c'est-à-dire tout de suite, hop, je viens sur les réseaux, je viens de nulle part et j'arrive à m'attirer une communauté qui te suit, enfin, franchement ta communauté t'a suivi, très engagée. J'ai surtout commencé très jeune, à 16 ans. Et bien justement, est-ce que tu penses que tout ça, c'est dangereux et que tu en es arrivé à
à cet état à cause des réseaux sociaux? Ouais, moi je sais que c'est à cause des réseaux parce qu'il y a une période de ma vie, l'année dernière, où j'avais ma propre émission et j'avais d'ailleurs reçu Benoît sur Sans langue de bois. J'étais d'ailleurs très content. Et tout allait bien pour moi, mais c'était, tu sais, une spirale. En fait, tout allait mal parce que du coup, j'ai commencé à habiter à Paris, sauf qu'après les émissions, j'étais souvent très mal entouré. Du coup, je finissais dans des soirées ou dans des endroits où de base j'aurais pas fréquenté, tu vois, comme tout le temps sortir tous les soirs en boîte et tout, alors que c'est pas du tout mon style. J'étais vraiment vraiment très mal entouré et du coup j'ai fait un burn-out complet. Il m'est arrivé plein de choses et bref, je passe les détails parce que j'ai pas envie de revenir sur ça. Mais du coup, je suis arrivé dans une spirale où, avec les critiques en plus sur les réseaux sociaux, parce qu'à ce moment-là, je faisais beaucoup de buzz avec Morgan Makeup, du coup. Donc, on a été beaucoup critiqués, alors que moi, j'étais pas tellement que ça critiqué juste avant ce buzz-là. Et je suis tombé dans une spirale où je me retrouvais à boire de l'alcool tous les soirs, à faire des choses que j'aurais jamais faites de ma vie. Et après, j'ai fait un burn-out complet pendant 7 mois. J'ai plus donné de nouvelles, plus rien parce que j'étais pas bien et qu'à ce moment-là, tous les gens que je pensais être mes amis dans ce milieu-là, ils étaient pas mes amis. Ils m'ont tous lâché à partir du moment où je faisais plus d'émissions, où je faisais plus de buzz, où je faisais plus ça. Tu vois, tout le monde m'a lâché. Je me suis retrouvée seule à retourner chez moi et à plus rien faire parce que j'arrivais plus en fait. C'est comme les célébrités. Ils ont toujours été déçus par leur entourage. C'est une célébrité Le jour où ils web, Non, t'as compris, ça, les stars de l'époque, ils étaient sous la lumière. Le jour où ils étaient down, t'as plus personne. C'est-à-dire que les gens sont vraiment pourris. Mais ça fait mal, en fait. Mais qu'est-ce que tu t'en fous? Ça vient d'où? Ils t'ont perdu ta mère. Qu'est-ce que tu as à foutre de tous ces gens? Moi, je te dis, tu te suffis à toi-même. L'autosatisfaction. Non, mais t'as quel âge, Valentin? 22 ans. T'es assez jeune, donc tu vois, pour toi, reconnaître l'amitié, les vraies personnes qui sont autour de toi, c'est quand même assez compliqué. Après, c'est sûr que quand tu rentres dans un milieu où tu es propulsé dans une célébrité, ça nous est un peu arrivé, je dirais, à un moment donné. Oui, enfin, voilà. Je vais te dire quelque chose. Moi, si je peux intervenir, couper. Valentin, t'as l'âge encore d'être déçu. Bah oui. Et tu vas être déçu encore des tonnes de fois. Donc si tu commences déjà à te mettre dans cet état-là, à te noyer avec des substances ou de l'alcool ou tout ce que tu veux, je sais pas ce que tu fais, parce que t'es déçu par des gens qui t'entourent et qui sont partis au moment où tu brillais plus, des claques dans la gueule, tu vas en recevoir encore d'autres. Il va falloir que tu te forges et il va falloir que tu t'armes parce que sinon ça va pas le faire. C'est maintenant. Donc tu peux briller par toi-même, tu peux briller seul, tu peux avoir des gens, tu peux utiliser aussi toi des gens qui te servent à quelque chose comme un sport d'équipe. C'est-à-dire entoure-toi de gens qui font des choses que toi tu ne sais pas faire pour pouvoir briller. Chacun s'utilise un peu les uns des autres et que ce soit ici et que ce soit ailleurs dans n'importe quel milieu artistique, on s'utilise tous les uns les autres et après quand les chemins se divisent, on en a peut-être plus l'utilité ou moins et ça a été à ce moment-là, ça a été super pour toi, vous êtes bien entendu. Mais enfin 22 ans. Tu vas en voir d'autres des personnes, tu vas avoir d'autres déceptions et tu vas avoir d'autres moments incroyables. Il ne faut pas que tu te mettes dans des états-là comme ça à ton âge. Et tu as le droit de faire des erreurs. Franchement, si tu as picolé pendant 7 mois et que tu t'es pris des cuites à non plus finir à gerber pour essayer de t'oublier, hop, tu te mets un coup de pied au cul et tu fonces et tu y vas. C'est ce que j'essaye de faire là. Mais ça ne doit pas entraver ton âme, ça ne doit pas te toucher plus que ça. Tu dois reconnaître que l'existence, c'est comme ça. Bienvenue dans le monde des adultes, puisque tu sors de l'adolescence. L'univers des médias aussi. Arrête, l'univers des médias. Sur les réseaux, ils sont méchants avec les autres. Oui, bien sûr. Des fouloirs, mais tout le monde choisit de regarder, de lire ou de ne pas lire. Il a qu'à bloquer les commentaires comme je fais. Moi, je laisse rager. Non, et puis sans vouloir vous offenser, tu choisis aussi ton métier. Tu sais ce qu'il en est. Quand tu travailles dans les médias et que tu t'exposes. Si, alors quand tu t'exposes dans les médias, tu sais. Non, mais tu sais qu'il y a. Le gamin, il a 16 ans quand il se lance sur les réseaux. À 16 ans, tous les gamins sont excités par les réseaux sociaux. Là, tu as compris que si tu continues dans cet univers-là, des critiques, tu en auras encore et encore. Donc, si tu continues, tu sais que tu vas en avoir. Donc, tu ne peux pas dire « je veux le faire, mais par contre, j'arrive pas à... » forcément les critiques. Les critiques, ça c'est son entourage, il a dit. Les gens qui étaient autour de lui qui l'ont lâché une fois qu'il n'était plus dans la lumière. Une fois, moi, j'ai tout fait pour à chaque fois tout le monde, genre que ce soit les gens avec qui je travaillais ou qui travaillaient avec moi. Et j'ai tout fait pour tout le monde, que ce soit dans mes émissions ou autres, ou même après, je payais toujours tout à tout le monde, je faisais plaisir à tout le monde. Et moi, du jour au lendemain, une fois que j'avais plus rien, tout le monde m'a lâché comme une merde et je me suis retrouvé seul dans mon appartement à Paris à me démerder. T'as aimé, hein, je vais te dire, parce que ces gens-là, c'est des gens ingrats, plus tard, ils t'auraient fait des choses. Et à cette heure-ci, je reviens un peu, ils reviennent me parler. Et là, tu réagis comment? Je réponds pas. Merci. Ils sont tous dans mes DM, ils m'harcèlent depuis une semaine. Tu sais quoi, tant mieux que tu l'aies su à 22 ans, parce que parfois, tu peux attendre 30 ans. C'est ça.
C'est ça. Tu sais être quoi trahison. Tu Bah, moi, je connais l'ai tôt fait la à vie. 43 ans, si ça peut te rassurer. Ouais, Magali, elle s'était retrouvée toute seule, la pauvre. Mais c'est pas grave. Mais en vrai, je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que quoi qu'il, tu as un talent. Parce que si tu n'avais pas de talent, tu n'aurais pas accumulé 500 000 followers à droite, 250 000 followers à gauche. Tu vois ce que je veux te dire? T'as ton public. Donc, Bah tu as oui. besoin de personne. Mais oui. C'est-à-dire que tu es capable de reconstruire. Regarde, c'est comme moi, quand je suis arrivée, j'avais rien. J'ai beaucoup fumé pendant cette période-là. Pendant 7 mois, j'ai beaucoup fumé de cannabis. Et genre, ça m'a fait un down complet, en fait. À ne pas faire, bien sûr. Donc oui, je conseille, il faut vraiment... c'est vraiment... Pas à faire. pas à faire du tout. Interdit par la loi. Moi, là, Bah, ça développe la dépression et l'anxiété. Et je l'ai c'est ce qu'il y a de jamais pire à dit, faire. hein. La loi, surtout. Ça, je l'ai jamais dit. Vraiment, là, c'est parce que voilà. Mais genre, ça fait 2 mois, j'ai complètement arrêté. Bravo. Je suis vraiment sorti de ça là et je suis très content. Même si, tu vois, en soirée, des fois, genre, il y en a, ils fument devant moi, mais je dis non. Et j'arrive là, ça fait 2 mois, je suis pas retombé dedans et je suis très content. Par contre, c'est vraiment quelque chose qui te sombre. En fait, qui te fait sombrer encore plus. Tu crois que ça te fait du bien, alors qu'au final, ça te déconnecte de la réalité. encore plus. C'est un pansement Et sur tu une jambe penses de que tu es bois, encore hein. plus intelligent, que tu réfléchis mieux, que tu as envie de faire des choses, mais c'est le contraire T'as pas le contrôle total. sur toi-même. Donc c'est quand tu as arrêté que ton En fait, je esprit me est suis revenu. dit, allez, go, je me suis mis au sport. Bien, tu vois, ça va venir vite. Ça fait 1 mois que je me suis inscrit à la salle, je bois beaucoup d'eau, j'ai arrêté de fumer. Là, j'essaie d'arrêter la cigarette, mais bon, step C'est by bien, step, il va sinon je vais me vite. faire peur. Par étape, ouais. Point de vape. Mais du coup, ouais, c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il n'y a rien qui allait et ça entachait même mes relations avec ma mère, alors que moi et ma mère, on est comme ça. Mais je parlais plus, j'étais déconnecté, j'étais Ça vaut pas que le sur coup, ouais, moi. pour Ouais. des gens. En plus, c'est un bourg fric. Écoute, retiens que t'as que ta mère, le reste, tu t'en fous. Voilà. Merci à tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Passez un bon dimanche, détendez-vous, kiffez, profitez de la vie est belle, on n'en a qu'une. Je vous aime très fort, bisous.